Salut rebelle créative, salut. Donc j'avais envie de faire un live qui parle un petit peu de communication. Comme tu sais, j'adore venir en live pour te partager des stratégies qui vont t'aider à rayonner, donc à faire briller ton message et ton entreprise, parce que c'est notre décision cette année. On brille, d'accord? C'est-à-dire que tu vas faire ce que tu n'as peut-être jamais fait, tu vas atteindre les objectifs que tu t'es fixés, et surtout, on va découvrir ce que tu fais vraiment, ton message, et tu vas te montrer, ok? Et donc, les stratégies que je partage, c'est vraiment ce que moi j'utilise et qui m'ont aidé et qui m'aident encore à développer ma communauté. Aujourd'hui, j'ai plusieurs milliers de membres dans ma communauté, et c'est parce que j'ai choisi de briller. Et ma décision cette année de briller est encore un peu plus différente. J'ai décidé de prendre ma place dans ma communauté, de me rapprocher des membres de ma communauté. C'est ma façon à moi de briller. Salut Ness, merci de me rejoindre. C'est ma façon de briller cette année et de te donner réellement toutes les stratégies que tu peux utiliser pour briller à ton tour, pour faire connaître ton message. Alors, ce qui est cool, c'est que j'ai ce groupe privé qui est le groupe Brille sur Facebook. Le lien est quelque part en haut de cette vidéo ou sur cette page. Et dans ce groupe, je fais justement j'analyse le site web des gens, donc des membres dans le groupe. Donc, c'est vraiment un coaching qui est à 100% gratuit et qui te permet de savoir exactement si en ce moment tes communications sont alignées, si tu brilles en fait à travers ton site web. Et quand on parle de briller, il faut une vision qui est claire, un message qui soit aligné sur ta vision et une expertise, d'accord? Ta méthode d'expert. Tout ça doit être parfaitement aligné sur ton site et c'est ce qui te permet de finalement attirer les bonnes personnes vers toi et surtout d'être reconnu comme étant un expert dans ton domaine. C'est la cohérence, ok? L'alignement. Donc aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet particulier par rapport à justement le fait de communiquer pour briller. Eh bien, il s'agit du plan de communication. Ce fameux plan de communication qu'on ne comprend pas en général, c'est quelque chose que j'ai remarqué en fait, c'est que c'est un peu un mystère. Beaucoup vont bloguer, vont faire des vidéos, vont faire un tas de choses dans les médias sociaux, mais sans vraiment comprendre quel est l'objectif d'un plan de communication. Donc, avant de donner cet objectif, si jamais tu m'as reçu comme Ness, n'hésite pas, mets-moi un commentaire, tu me mets un pouce, un cœur, quelque chose qui me dit que tu es là, et on va bien sûr discuter pendant ce live. Donc, voici ce dont j'avais envie de te parler par rapport au plan de communication. La première chose, il faut comprendre que le rôle du plan de communication, ok, bien évidemment, c'est d'éduquer ta communauté, en tout cas tes prospects, pour savoir exactement c'est quoi que tu fais, le type de solution que tu amènes, de te positionner aussi également comme expert, mais c'est également l'outil que tu utilises pour créer un momentum. D'accord? Donc, j'explique ce que je veux dire par momentum. Tu sais, ce qui se passe quand tu fais des blogs ou des vidéos et que tu parles un petit peu de tous les sujets qui t'inspirent quand ça vient, parce que tu sais, la question que tu te poses à chaque fois, c'est de quoi est-ce que je vais parler aujourd'hui? Oh, j'ai vécu ce truc aujourd'hui, peut-être que je vais en parler. C'est bien cool. Effectivement, ça te fait du contenu partagé, mais ça n'ajoute absolument pas plus de valeur à finalement ton expertise ou à ton offre ou bien te positionner en fait tout simplement. Donc de quelle façon est-ce que tu fais pour créer un plan de communication solide qui va non seulement te positionner comme expert, mais éduquer ton prospect, ce qui veut dire que tu vas le préparer à recevoir ton offre. Recevoir ton offre. Faut comprendre une chose, c'est quand ton plan de communication est vraiment bien fait, tu n'as jamais besoin de vendre. Tu sais ce truc de te dire, oh, j'ai une offre, j'ai envie de vendre ce truc, ou bien j'ai envie de créer cette expérience, cet atelier, cette formation en ligne, mais tu sais même pas quand est-ce que tu vas amener ton offre ou de quelle façon, parce que voilà, ça fait longtemps que t'as pas communiqué dessus, ou bien que t'as pas fait des offres, les gens sont pas habitués à te voir faire des offres, enfin blablabla. Un tas de blocages qui apparaissent quand ton plan de communication n'est pas bien préparé. Donc, un plan de communication qui crée un momentum, voici une chose super importante que tu dois retrouver dessus. Comme je parle d'alignement depuis le début, c'est l'alignement entre ta vision, ton message et ton expertise. C'est ce qui va te permettre d'avoir vraiment un plan de communication qui est tip-top. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que ton plan de communication va constamment contenir les mots-clés qui se retrouvent dans ta vision, dans ton message et dans ton expertise. Donc, dans ton expertise, on parle de ta méthode, c'est-à-dire la solution. Quel est le problème que tu règles? Les mots-clés doivent se retrouver et c'est ce qui crée l'alignement. Parce que il y a des façons de parler, tu vois. Moi, j'adore tout ce qui est énergie et effectivement, quand je dis il faut aligner son énergie, il faut aligner sa vision, et visuellement, on le comprend. Mais visuellement, je veux dire matériellement, il y a des indices et les indices sont dans les mots. Si tu remarques que dans tes communications, ok, donc c'est dans les blogs ou tes vidéos,
tu n'utilises pas constamment les mêmes mots-clés, c'est que tu es sans doute en train d'aller dans tous les sens et ton plan de communication ne te permet pas de créer ce momentum qui fait que lorsque tu vas présenter une offre, eh bien, ça va avoir un sens pour les gens ou qu'ils attendent impatiemment cette offre ou encore qu'à leurs yeux, tu es cet expert. Répétition des mots-clés, ok? Donc, peu importe le domaine dans lequel tu es, je vais te donner un exemple avec mon entreprise. Le message de mon entreprise, c'est brille cette année. En tout cas, c'est ça le message de cette année, c'est brille, fais rayonner ton entreprise, fais rayonner ton message. Ces mots-clés sont constamment dans toutes mes communications. Mais également, l'une de mes expertises, c'est la création d'une communauté. Donc, d'être en mesure de créer une communauté en ligne, mais également, donc forcément, les mots créer une communauté, communication, briller sont dans toutes les communications que j'utilise aujourd'hui. D'accord? Ce qui fait que je suis toujours dans mon sujet et peu importe ce que je propose comme live ou comme communication, c'est toujours pour répéter et répéter et répéter encore ces mots-clés. Okay? Donc ça, c'est vraiment l'indice que j'ai envie de te partager. Je viens tout juste de sortir d'un coaching avec une de mes clientes et on était justement en train de parler de cet angle en fait dans son plan de communication et de quelle façon on fait pour garder vraiment un plan de communication très aligné. C'est vraiment de toujours répéter les mêmes mots-clés. Alors tu vas choisir les mots-clés qui font partie de ton message, de ta marque, de ton expertise. Tu en choisis 3, 4 peut-être. Salut Sabrina, merci d'être là. Tu en choisis 3 ou 4 et ensuite tu t'assures pour que ces mots-clés se retrouvent dans toutes tes communications. Toutes, d'accord? Et que ces mots-clés sont pas des hasards, comme j'ai dit. Ça doit être des mots-clés qui sont en lien avec la solution que tu proposes ou bien le problème que vivent les gens et bien sûr ta vision et ton message. Ces mots-clés doivent se répéter. Okay? C'est vraiment le truc que je te donne pour avoir un plan de communication qui va te créer un momentum et qui va faire qu'au fur et à mesure que tu communiques, c'est pas comme si tu recommençais à zéro à chaque fois. Ça bâtit réellement cette entreprise. Ça bâtit ton positionnement. Ça bâtit ton offre. Ok? Donc, si tu as des questions, tu peux me les poser là maintenant avant que je termine d'un éclair ce live. Bien évidemment, je serai sans doute encore ici. Un de ces 4, hein. Je préviens pas vraiment pour les lives sur ma page, mais sinon si tu veux être là lors d'un de mes coachings en live, donc les coachings gratuits que je donne dans mon groupe Brille, rejoins le groupe, c'est gratuit. Alors à chaque fois il faut utiliser, oui, à chaque fois. Ok, c'est pas juste, c'est sûr que tu fais pas juste les étaler l'un après l'autre, mais dans une communication qui dure 5 minutes, comme une vidéo par exemple, si tu réutilises ces mots là-dedans. Voilà, tu vois ce que je veux dire? C'est la répétition. C'est pour ça qu'un plan de communication, c'est quelque chose que tu fais sur la durée. C'est ce qui te permet d'être visible. Mais tu veux pas juste être visible pour être visible. Tu veux bâtir à travers ta communication ton positionnement, ton message et bien évidemment ton offre. Ok? Superbe. Donc, c'était une très bonne question, Sabrina. Et si jamais il y a quelqu'un d'autre qui a des questions là-dessus, laissez-les dans les commentaires. Ce sera sans doute le sujet de mon prochain live. Et ça me fera toujours plaisir de vous donner mes trucs pour améliorer votre communication, votre positionnement et vraiment briller et devenir les leaders de votre industrie. Parce que oui, c'est possible. En partant de zéro, j'ai créé Rebelle Créative. Je suis une des entreprises les mieux positionnées au niveau du coaching pour les femmes, donc c'est possible, d'accord? Il faut simplement de la structure et être aligné dans sa vision, son message et son expertise et communiquer dessus dans les médias sociaux. Okay? J'utilise moi aussi des mots comme vibrer, rayonner, relation qui a pris en extérieur n'ont pas forcément de rapport avec la voix. Est-ce grave? Écoute, c'est pas que c'est grave, mais c'est pas un problème si tu aimes utiliser les mots comme rayonner, relation, vibrer. Tout ce qui compte, c'est que tu utilises principalement des mots qui sont en lien avec ton expertise ou ta vision. Okay, Ness? Donc, peu importe, comment dire, on a tous des mots favoris, d'accord? C'est comme ça, on a tous une habitude de langage, de parler en fait. Mais ce qui est le plus important, c'est que les mots-clés que tu utilises doivent être en lien avec ta vision et finalement ton expertise. Donc, si je me rappelle bien, Ness, toi, tu avais une expertise qui était en lien avec la voix. Donc oui, vibrer, si ça fait partie de ton message. Tu vois, quand je parle de mots-clés, ça veut dire qu'on arrive sur ton site, ok?
page d'accueil, est-ce qu'on voit le mot vibrer quelque part? Est-ce qu'on voit le mot rayonner? Est-ce qu'on voit le mot relation? Ok, si oui, parfait. On descend plus bas. Est-ce que au niveau du milieu du site, là où tu te présentes, j'en sais rien, c'est quoi cette partie? Est-ce qu'on retrouve encore ces mots? Est-ce que ces mots se retrouvent peut-être dans le nom de ton produit? Tu vois ce que je veux dire? Répétition. Parce que si le mot se retrouve sur ton site et dans tes communications et qu'en plus c'est le titre, enfin ce mot se retrouve dans le titre de ton produit, voilà comment est-ce que tu as fait pour préparer les gens quand ils arrivent dans ton univers, qu'ils arrivent sur ton site, ils voient tes communications, au moment où ils voient l'offre, le produit, ça fait du sens, tu vois, ça fait déjà depuis le début qu'ils voient les mêmes mots apparaître et apparaître, ils comprennent quelle est l'expertise, ils comprennent la solution et tous ces mots se répètent constamment, ok? La répétition est un bel indicateur pour savoir si oui ou non tu es aligné dans tes communications, d'accord? Superbe. Alors, je suis contente de voir que c'est dans ton vocabulaire. Alors, ça veut dire que tu es certainement très bien parti. Donc, continue comme ça. Et pour tous ceux qui avaient peut-être des changements de sujet comme ça dans leur communication, focus. Focus, c'est comme ça qu'on bâtit son entreprise, c'est avec le focus, ok? Donc, j'arrête ce live ici. Merci d'avoir été là avec moi aujourd'hui. On se reverra très bientôt. Sinon, tu peux me retrouver dans mon groupe BRI sur lequel je fais mes coachings 100% gratuits, ok? Donc, plein de baisers et à très bientôt.